L'homme marocain, s'il veut aborder une fille, ça va aller directement. Il n'y a pas beaucoup de romantisme, il n'y a pas beaucoup de romance. L'homme marocain, il ne va pas dire à sa compagne ou à sa fiancée je t'aime tous les 4 matins. La femme, elle ne veut pas entendre je t'aime non plus tous les 4 matins. Elle veut des preuves d'amour. Qu'elle sort du travail, il pleut, il est en train de l'attendre. Ça, c'est une preuve d'amour. Non, cette génération en Israël n'a pas de tabou. Il y a l'homosexualité qui est vachement présente, donc les gens essayent, les jeunes qui ne sont pas forcément bi, mais ils veulent essayer tout aujourd'hui. Il y a 20 ans, c'était soit tu es homo, soit tu n'es pas. Aujourd'hui, je sens que tout le monde en parle ouvertement. La polygamie, elle existe au Bénin. Il y a un monsieur qui a 93 enfants, je crois. Il a peut-être 22 femmes, quelque chose comme ça. Ça reflète la puissance de l'homme, on va dire. Par contre, on se rend compte quand même que dans les villes où les gens sont instruits, sont allés à l'école, il ne faut pas leur parler de ça. Et moi, je vois mes sœurs, ça ne leur viendrait pas l'idée d'être la deuxième femme. On disait que les familles de Damas et d'Alep, elles cherchaient à garder le sang pur. Se marier avec un Saoudien, c'est la honte. Ça fait mariage d'argent. En Colombie, il y a beaucoup de sensualité dans la femme latine. Mais malheureusement, il y a des mauvaises femmes. C'est comme un aimant. L'homme, il se sent comment attiré. L'homme est très infidèle. Encore, ça existe les motels. Donc, il va se servir de ces endroits, les motels. Quand c'est caché, l'endroit va être caché, la voiture qui va rentrer, qui ne vont pas voir. Je préfère quand même la vie amoureuse de l'Afrique parce qu'on est entouré des gens quoi aussi. On n'est pas tout seul quand ça se passe mal. Ici en France, chacun se retrouve un peu tout seul dans sa vie amoureuse et puis des fois quand ça se passe mal, tu dois tout gérer tout seul. Seule chose que me disait ma mère, saute pas sur un toit, tu perdrais ta virginité. Tu seras la honte de ta famille, ton frère serait obligé de te tuer. Tu sais que tu dois être vierge. Mais c'est quoi ce virginité? Il se trouve où? Est-ce que ça se mange? Est-ce que ça se boit? C'est quoi? Je ne sais pas, je sais qu'il est en dessous de ceinture. L'amour, c'est un sentiment tellement profond. Donc les gens, parfois, ils te disent « Ah, tu es amoureux, tu es amoureuse ». Et donc tu dis « Oui, c'est vrai ». Et donc il y a ces grands sourires, mais qui viennent de plus profond de toi. Moi, je pense qu'on va le mettre ici. Tiens, Elliot, tu colles? Tu le colles ici, je te porte et tu le colles, d'accord? Oui, ce qui est très intéressant avec le Uruguay, c'est que c'est un pays qui est très catholique, mais il y a une très grande tolérance vis-à-vis des communautés LGBT. « 1942, j'ai 11 ans. Tous les soirs, je rentre de mon école auvergnate avec Louise. Puis on va garder les moutons. Louise est gentille. On s'aime bien. » 23 ans. J'ai été hébergé par mon cousin qui avait 7 ans de plus que moi. Alors pendant une semaine, il se passe rien. Puis, il se jette sur moi. Bouleversement absolu. C'est un bon père de famille, nous avons des centres d'intérêt communs, mais pas de passion. Et il n'est pas très drôle. À 50 ans, il me dit « Je ne te touche plus beaucoup ». Je lui demande « Tu as quelqu'un d'autre ?» Il dit « Oui ». Je suis tombé fou amoureux d'une fille en CM2. Je vais pas avouer mes sentiments tout de suite, je vais avouer qu'à 18 ans. Je me baladais en dinard toute la journée en espérant la voir. Et j'ai fait un camp en été d'archéologie avec un silex, j'avais écrit Astrid partout. 1994. Tout commence à 13 ans, à Lourdes. Parti voir le pape avec mon aumônerie, je n'ai Dieu que pour Erwan, que j'embrasse dans un ancien hôtel de passe, transformé en dortoir. Jouissance 13, puis c'est au tour d'un garçon chou. Jouissance 11. Je retombe dans les bras d'Erwan, qui pendant 1 an m'apprend le piano et autre chose. 15 ans. Je quitte Erwan pour 2 mois de jouissance 15 avec un comédien.
Il me laisse pour son ex, souffrance 13. Je rencontre un farceur qui drague toutes les filles. Son côté mystérieux me séduit, puis je le quitte. Jouissance 5, souffrance 1. 17 ans, première fois, premier grand amour avec Nicolas. J'ai eu des femmes italiennes, d'Extrême-Orient, des Allemandes, des Françaises, des Hollandaises, des Italiennes. Ah non, j'ai déjà dit les Italiennes. Des Américaines, des Australiennes, des Canadiennes, Néo-Zélandaises, Asiatiques. Jocelyne aura toujours une place dans mon cœur. Céline a 22 ans. Elle m'apprend tout de la sexualité en camping. Plus 20. Mais elle part habiter en Alsace et elle me trompe. Moins 19. Alors, ma vie amoureuse n'a pas été terrible, sauf à la fin. 1951, Nantes. Toutes mes inhibitions, je les dois à mon père, qui m'a interdit de regarder les hommes, même dans la rue. Retour en Corse pour 2 mois d'amour passionnel avec Céline. Jouissance 20. On se quitte à la fin des vacances, je ne veux plus de relations à distance. On est en garde partagée, et donc 1 semaine sur 2, Margot est dans l'appartement des voisins. Un soir, notre voisin d'en dessous qui s'appelle Vincent, il est rentré chez lui alors que la gamine qui s'appelle Laobé gardait les enfants. Il a vu en fait la gamine dans la salle de bain avec les enfants dans la baignoire. Et en fait, il lui a dit Laobé, c'est hyper dangereux parce que si tu fais un faux mouvement, le sèche-cheveux il tombe dans la baignoire. En gros, ils sont électrocutés. C'est une dispute liée à un acte de trahison. Une trahison de Guillaume envers moi, qui a consisté pour lui à tirer la langue à ses frères et sœurs et amis qui l'ont pris en photo, alors que nous étions dans une église en train de baptiser notre fille, avec tout son consentement. Le coming out, c'est quand même super important. Il n'y a pas forcément de déclencheur dans le sens où c'est pas un jour il a vu son père nu et depuis il est homosexuel. Non, c'est nécessaire dans une vie si on veut pouvoir progresser. Comment j'aurais déjà fait pour inviter mon petit copain à la maison sans leur dire, tu vois. Mineur, déjà ça rajoute une pression. Avec ce sourire et ce rire un peu gêné des adultes qui te disent ah ouais, c'est une face, ça te passera peut-être. Ah non, j'ai pas eu d'années sans relation sexuelle, non. Si, j'en ai eu, mais beaucoup plus tard. Parce que la personne en face de moi était malade. J'ai pensé, stop, parce que j'ai eu très peur. Tu prends soin de la personne d'une autre façon. Bon, j'installais son transat. Putain, d'accord. Ah ouais. Eh ben, je serais pas mal en femme. Je serais mieux qu'en homme d'ailleurs. D'accord. Ah ouais, c'est... D'accord. Donc physiquement, je recherche quelqu'un qui me ressemble en fait. C'est ça de... Pas physiquement seulement. C'est pas physiquement, c'est moralement aussi. En fait, t'es tombé amoureux de toi-même, Florian. Et je suis tombé amoureux de moi-même. Je vous présente Narcisse. Non, du coup, ça va à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. Ça te fait peur? Alors tu mets une mauvaise note. Si tu mauvaise note basse, 5. D'accord. 5. Ok. Sujet très important aujourd'hui, avec l'égalité homme-femme, etc. C'est la communication et l'écoute. Est-ce qu'il sait écouter, comprendre, quelle note tu mets 9. Ah, voilà.